Le prince de l'abîme. Pwyll régnait sur le Divé, un petit royaume situé à l'ouest de l'île des Hommes Forts. Alors, pourquoi l'appelait-on le prince de l'abîme? Laissez-moi vous l'expliquer. Un matin, Pwyll ouvrit les yeux avant l'aube, poussé par une impérieuse envie de chasser. Il éveilla ses serviteurs afin qu'ils harnachent les chevaux et ameutent les chiens. Il réunit quelques compagnons et gagna la forêt à bride abattue. Il chevaucha jusqu'au soir sans apercevoir la moindre proie. À quoi bon s'acharner? Lui dirent ses compagnons. Ce jour ne nous est pas favorable. Plus d'un, en vérité, s'inquiétait de s'être enfoncé si avant dans la forêt. Il n'était pas des lâches, et l'avait prouvé au combat, mais de si étranges récits couraient sur ces bois. Une chose est d'affronter un ennemi les armes à la main, une autre, de déranger les mauvais esprits dans leur domaine. Retournez si cela vous chante, s'écria Pwyll. Quant à moi, je ne rentrerai pas avant d'avoir forcé quelques cerfs. Une telle fièvre brillait dans ses yeux que ses compagnons n'osèrent pas le contrarier. Nul doute que Pwyll était possédé par une inspiration divine. Resté seul, Pwyll s'enfonça au cœur de la forêt, où la végétation était si serrée que la lumière filtrait à peine jusqu'au sol. À la tombée de la nuit, il entendit enfin des aboiements furieux. S'élançant dans leur direction, il tomba non sur sa meute, mais sur des chiens d'une blancheur immaculée, à l'exception des oreilles, qui avaient la couleur du sang. Jamais il n'avait vu d'animaux semblables. Il ne s'attarda cependant pas à les observer, car il n'eut bientôt plus d'yeux que pour le cerf magnifique qu'ils avaient éventré. Le sort me favorise, s'écria-t-il. Je ne rentrerai pas bredouille. Sa propre meute l'ayant rejoint, il dispersa les molosses aux oreilles rouges et s'apprêtait à s'emparer du gibier quand surgit un cavalier, tout de noir vêtu et monté sur un étalon à la robe gris-fer. Sans le saluer, l'inconnu l'apostropha. Crois-tu digne d'un homme de ton rang de dérober la prise d'autrui? Puis il dut reconnaître qu'emporté par sa passion, il avait effectivement mal agi. Si l'inconnu racontait son méfait, il deviendrait un sujet de moquerie. Son peuple ne supporterait pas longtemps d'être la risée des autres nations et exigerait son abdication. Pour apaiser l'inconnu, Pwyll demanda: Que puis-je faire pour me racheter? Parle, et d'abord présente-toi, car, comme le veut la coutume, je te dédommagerai en fonction du rang que tu occupes. Alors tu devras te surpasser, car je suis Araun, et je règne sur l'abîme où se réunissent les morts quand ils en quittent la surface de la terre. Voilà ce que je demande en réparation. Un démon me mène une interminable guerre. Son nom est Afghan, et lui aussi revendique la royauté sur l'abîme. J'ai beau le frapper, il revient toujours à la charge. Seul un brave venu du monde des vivants pourra le vaincre. Tu seras cet homme. Pour cela, tu prendras ma place et mon aspect. Dans un an, tu affronteras mon ennemi. Abats-le en lui portant un seul coup. À cette seule condition, j'en serai débarrassé pour de bon et toi, tu retrouveras ton honneur. Cette exigence plongeait Pwyll dans un cruel dilemme. Il avait promis à Araun de satisfaire sa demande. S'il manquait à sa parole, les pires fléaux s'abattraient sur le Divé, car le parjure d'un roi provoque la ruine de son royaume. Mais abandonner son domaine pendant une année entière aboutir au même résultat, car une terre sans maître retourne vite à l'état sauvage. Araun comprit son embarras. Qu'à cela ne tienne, dit-il, puisqu'on te prendra pour moi, je vais en retour revêtir ton apparence et régner à ta place. Ainsi fut-il fait. Pwyll
enfila les vêtements d'Araun et aussitôt prit son visage. Il monta sur le cheval gris-fer. L'animal s'enleva au galop pour le mener au royaume de l'abîme. La ressemblance de Pwyll avec Araun était telle que tout le monde s'y trompa, y compris l'épouse de ce dernier. Au bout d'un an, Pwyll rencontra Afghan sur le gué, le combattit et le vainquit en lui portant un seul coup, ainsi que cela lui avait été recommandé. À peine Afghan toucha-t-il le sol, mortellement blessé, que le cheval de Pwyll prit le mort aux dents et l'emporta jusqu'à la clairière où, un an auparavant, il avait trouvé le cerf éventré. Araun l'y attendait. Ils échangèrent leurs tenues et regagnèrent chacun leur demeure. En revenant dans son pays, Araun constata que tous n'avaient eu qu'à se louer de Pwyll, à l'exception de sa femme. Pourquoi, mon ami, cette tristesse sur tes traits? Comment oses-tu me le demander, alors que depuis un an, tu me tournes le dos dès que nous sommes seuls? C'est que, depuis un an, l'homme que tu prenais pour moi était le roi du Divé. À la vérité, tes paroles prouvent sa droiture, car il est presque impossible de résister à ta beauté. De son côté, Pwyll trouva le Divé dans une prospérité sans précédent, car Araun, en tant que maître du pays des morts, connaissait tous les secrets du monde souterrain, où les grains mûrissent pour que jaillissent les récoltes sous le soleil des vivants. Cependant, Pwyll ne voulait pas qu'on lui attribue le mérite d'un autre. Aussi réunit-il tous ses compagnons au conseil et leur raconta-t-il son aventure. Il craignait un peu leur réaction, car il lui fallait avouer sa conduite lors de la chasse fatidique. Mais se souvenant que Pwyll n'était pas tout à fait lui-même ce jour-là, ils ne doutèrent pas qu'il avait été victime d'un sortilège. Aussi ne voulurent-ils retenir de son récit que sa bravoure et son exploit. Et ils le surnommèrent en l'acclamant le prince de l'abîme.